Bonjour ma très chère déesse, je suis heureuse de te retrouver pour ce live. J'ai eu un rush d'inspiration et du coup j'avais envie de te parler d'alignement à ta mission de vie, de comment est-ce que l'on sait qu'on est aligné, de comment se réaligner à sa contribution d'âme et de reconnaître les subtilités d'un désalignement et d'un alignement aussi. Là, je suis en train de transmettre le premier module pour Art Medicine, qui est un accompagnement très complet pour celles qui ont envie d'affirmer leur, euh, leur niche de cœur, en fait, et d'aligner leur entreprise sur leur mission, sur leur contribution d'âme. Et donc, le premier module, c'est vraiment aller se connecter à sa vérité intérieure pour prendre des décisions alignées dans son entreprise et dans tous les aspects de sa vie. Et du coup, je replonge dans ces notions-là que j'ai explorées un nombre incalculable de fois. Et là, j'ai l'impression en fait que je redécouvre l'essence derrière tout ça. Ça me fait tellement de bien. Et je voulais te parler de cet alignement où en fait on en parle beaucoup dans le développement spirituel, etc. Où on va valoriser l'alignement et c'est une excellente chose. Et en même temps, ça peut être aussi un frein à l'alignement vers ce que tu as envie de faire, vers tes désirs d'âme, etc. Pourquoi ? Parce qu'on peut confondre que l'alignement, c'est être dans la facilité, c'est être dans la fluidité. Et que quand c'est pas fluide, ça pourrait vouloir dire que tu n'es pas connecté à ta mission de vie. Or, c'est complètement faux. Notre âme, elle a besoin de grandir. Et parfois, prendre des décisions en alignement avec ce que l'on est véritablement censé venir transmettre, avec ce que l'on désire au plus haut dans notre vie, ça veut dire faire des choix qui mettent fin à des modes de fonctionnement obsolètes, des identités que l'on a intégrées en nous qui ne nous conviennent plus. Et donc ça peut vouloir dire faire des choix très osés, prendre des actions qui vont à l'encontre de tout ce que l'on a pu faire jusque-là. Et ça peut vouloir dire aussi se mettre entre guillemets en danger. C'est pas un véritable danger, mais c'est sortir de tout ce qui jusque-là nous faisait nous sentir dans une certaine sécurité relative. Aller vers ta contribution d'âme, aller vers ce que tu désires réellement faire, ça peut vouloir dire mettre fin à des mécanismes que tu as intégrés depuis X années, peut-être depuis des vies. Peut-être que c'est là de génération en génération dans tes lignées. Et ça veut dire briser des peurs aussi. C'est-à-dire réaliser que finalement ces peurs-là, elles étaient simplement utiles par le passé, mais qu'elles ne te permettent plus d'aller vers ce que tu désires vraiment. Et ces dernières années, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de recalibrage. Et ça a été assez difficile en fait. J'étais parfois même en lutte avec moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une façon plus fluide et une façon plus alignée de le faire. Mais parfois, on n'arrive pas à le faire de manière fluide, de manière douce. Parfois, on se confronte à nos propres démons. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément cette fluidité que l'on recherche. Bien sûr, quand on dépasse ces moments-là, on retourne vers la fluidité, on retourne vers la légèreté. Mais parfois, être dans notre mission d'âme, suivre nos élans de cœur et transmettre notre contribution, ça peut vouloir dire aller dans le dur. Et dans ces moments-là, personne n'a envie d'y aller, on est d'accord, on n'a pas envie de... Véritablement, on n'a pas envie de le faire. Mais on sait que c'est pour notre mieux, que c'est pour... en fait, on le fait avec amour envers nous-mêmes. On décide que c'est bon. Les anciens mécanismes qui finalement nous apportaient
cette pseudo-sécurité, mais qui nous rendait malheureux, qui nous drainait, sont révolues. Donc voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est cette nuance entre alignement et flow, et cette nuance entre aller vers sa contribution d'âme et être dans la joie, la fluidité, la légèreté, la facilité. Parce que parfois, c'est pas le cas. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Dis-moi en commentaire ce que ça réveille en toi, si ça résonne en toi, parce que je pense que j'ai eu ce message ce matin, c'est pour une bonne raison. Donc je serai très heureuse de te lire et tu peux voir tout ce que je fais aussi en description de cette vidéo si tu as envie de rejoindre un accompagnement à mes côtés, que ce soit Art Médecine ou Phoenix. Je t'embrasse.